À la base, au Sainte Adam, c'était des improvisateurs et comédiens qui étaient surtout à la Fédération belge d'improvisation amateur. Donc on faisait des matchs et des rencontres comme ça. Et on en a fait pendant 10-15 ans. Et puis à un moment, il y a eu l'envie entre quelques potes comme ça de faire autre chose comme type d'improvisation. Et Tadam en Belgique, ici, est une des premières compagnies à vraiment avoir trituré l'impro pour essayer d'en trouver de nouvelles formes, de nouvelles façons, etc. Et donc on a créé comme ça, je dirais chaque année, 1 ou 2 concepts différents. Jusqu'à il y a 4-5 ans, où on a, oui, plutôt 5-6 ans même, où on a créé le bingo. Et dès que vous avez une ligne complète horizontale, ou une ligne complète verticale, ou une des 2 grandes diagonales passant par la case noircie du milieu qui est bonus, vous êtes le ou la vainqueur de la soirée, vous criez bingo! C'est un spectacle qui est à la base sur une loterie de bingo où il y a les boules, les grilles et toute la passion du jeu de remplir cette grille en espérant pouvoir à un moment se lever et crier bingo! C'est un spectacle qui a été créé pour essayer de trouver une façon de mettre les gens à l'aise pour répondre. Parce que très souvent dans les formes courtes, quand on veut faire participer le public, les gens sont ils sont un peu gênés, c'est un peu difficile, etc. Et puis ben voilà, entre chaque tirage de boules, on fait une petite interview d'une des personnes du public, une des personnes qui vient d'avoir le numéro tiré. Vous aimez l'humour. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Les pièces russes. Vous n'aimez pas les pièces russes? Mais pourquoi? Parce que c'est long, c'est lent et on s'endort. Connaissez-vous la personne à votre gauche? C'est mon ami. C'est votre amie. Comment s'appelle-t-elle? Dana. Dana, quelle est la plus grande qualité de Dana? Oui, me dit-elle. Oui, une grande qualité, oui. Et à partir de ce que la personne va nous raconter, on va improviser, on va partir de ce point de départ qui est la vie des gens pour faire des impros. Donc toutes les impros sont inspirées par ce que nous raconte une des personnes du public. Un jour, l'un a changé de style de coiffure et alors à l'école, les enfants ont dit « mais non, on ne les reconnaît plus ». C'est génial. Vous voyez tout le paradoxe de la gémellité. Un jour, l'un des deux a changé de coiffure et on ne les reconnaissait plus. Eh bien, merci Hubert. Nous allons donc partir avec ça, des jumeaux. Et comme vous l'avez dit, la coiffure et tout le tout-team. On est peut-être des faux jumeaux. Ah, non. Ouais. Non, on est des vrais. Ouais. Enfin, c'est ce que papa et maman disent. Hein, ouais. Mais peut-être qu'on est des faux. Ce serait dingue, ça. On est des vrais. Pascal, merveilleux. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Tous à l'oblige, tous à vos pics. Ne peut pas montrer les gars qui mourent. On peut applaudir Étienne! C'est le vainqueur! Eh bien, Étienne, l'équipe nous invite. Photo finish.
j'étais vraiment contente ce soir de venir parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un spectacle où on admire encore vachement les gens qui sont sur scène. Parce que comme je suis à la FBIA, les gens qui sont dans les autres équipes, on les côtoie, on les connaît, mais là c'était vraiment chouette de se dire qu'on les admire vraiment et qu'on est impatient de les voir jouer. C'était extraordinaire. Ils sont juste excellents, ils ont vraiment leur personnage à eux-mêmes, enfin, c'est eux quoi. Comme dirait notre ami Xavier, c'était simplement extraordinaire. C'est une bonne bande et c'est la crème de l'impro. C'est vraiment un instant magique, c'est très sympa, on passe vraiment un bon moment. Et la première fois que j'ai participé, figurez-vous que j'ai gagné le prix.